Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis dans ta présence en esprit. Et au nom de Jésus et en communion avec le Saint-Esprit, en ce dernier jour de la semaine, ce samedi 8 août 2020, nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons te célébrer, Seigneur, de ce que ton amour nous a fidèlement accompagnés tout le long de cette semaine. Chaque jour de cette semaine, chaque heure de cette semaine, tu n'as cessé de te souvenir de nous assister, de nous protéger, de nous couvrir du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est pour nous une véritable forteresse. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies et pour tout ce que tu prévois encore accomplir dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que quand tu regardes nos vies, ton seul désir, c'est de nous transformer en un instrument, en des instruments de ta gloire. Et nous voulons l'être, nous voulons vraiment l'être. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi pour que chaque jour tu nous transformes, pour que tu nous forges, pour que tu nous prépares. Tes instruments que nous sommes, nous désirons ardemment que tu nous forges, que tu nous prépares à être utiles à l'emploi par toi-même en ce monde, pour que ton nom soit toujours chanté, glorifié, magnifié. Béni sois-tu pour ce merveilleux jour. Merci pour le sous-thème que tu nous donnes de méditer. Merci pour le thème que tu nous as donné de méditer tout le long de cette semaine. Et merci pour le thème que tu as préparé pour nous la semaine prochaine. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons maintenant disposer nos cœurs. Nous voulons disposer nos cœurs dans ta présence. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Chacun de nous veut ouvrir nos cœurs pour que tu y prennes toute la place. Toute la place. Que tu affermisses nos cœurs. Que tu remplisses nos cœurs de bonnes choses. Parce que tu as dit toi-même dans ta parole, tu dis, vous les hommes qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus moi, le Père Céleste, je ne donnerai pas les bonnes choses à ceux-là qui demandent. Seigneur, nous sommes rassemblés ici parce que nous avons soif des bonnes choses qui viennent de toi. Voilà pourquoi nous t'ouvrons nos cœurs afin que toi, le Père Saint, Père bon, excellemment bon, tu remplisses nos cœurs, Seigneur, des bonnes choses venant de toi. Tu connais le cœur de chacun, tu connais le besoin de chacun, tu connais ce que chacun doit entendre pour que quelque chose soit changé dans sa vie. Tu sais, qu'est-ce que tu veux changer dans la vie de chacun de nous? Je te prie de transmettre cela à chacun des cœurs. Seigneur, je me soumets à toi en tant que canal. J'ouvre la bouche et je te prie de remplir ma bouche. Je te prie de te saisir de ma voix afin de transmettre ta volonté. Fais-le, Seigneur, et que ta volonté, ta parole puissante accomplisse sa mission dans la vie de chacun de mes frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, depuis hier, notre sous-thème, c'est quelques exemples pratiques d'une œuvre du ministère. Et c'est le dernier sous-thème, c'est la deuxième partie. On a fait la première partie hier, aujourd'hui c'est la seconde partie. Donc c'est le dernier sous-thème de la semaine. Souvenons-nous que le thème de la semaine, c'est que signifie une œuvre du ministère. C'est ce que nous avons médité chaque jour de cette semaine et les jours suivants, j'essayais de faire des rappels ainsi de suite. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur. Hier, nous avons commencé par citer les exemples évidents. Lorsqu'on parle d'une œuvre du ministère, je nous avais dit qu'il y a des exemples que tout de suite vous pouvez reconnaître. Certains d'entre vous m'ont dit que ce n'était pas évident, mais
Ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, mais je vous dis en tout cas que ce sont les plus évidents. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui est moins évident que ce qu'on a vu hier. Donc, hier, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons essayé de parcourir un peu le fonctionnement des mouvements, les mouvements de réveil et leur structuration, les entités qui en découlent, tout ça. C'est ce que nous avons vu hier. En fait, c'est ce que nous avons décrit hier. C'est comme une machine d'annonce de l'évangile, une grosse machine avec les pièces, vous voyez, agencées. Chaque pièce a son travail, tout ça. Donc, c'est ce que nous avons détaillé. Nous avons dit que le mouvement, c'est la plus grosse entité. C'est-à-dire que peu importe l'appartenance de quelqu'un, il peut être orthodoxe, catholique, évangélique, protestant, tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça parce que Jésus lui-même n'a pas été religieux, vous voyez. Donc, peu importe ton appartenance, Jésus peut te saisir pour que tu sois le père d'un mouvement, un mouvement de réveil. Il t'envoie vers une large catégorie de personnes et voilà, le mouvement maintenant, quand le mouvement est en train de bouger, le mouvement va envoyer des missions à travers les pays et quand les missions vont arriver, les missions vont créer des églises à travers les pays, les villes, et quand les églises vont arriver, les églises vont s'exploser aussi pour créer des cellules, des fraternités dans les maisons, dans les quartiers, vous voyez. Ce sont toutes ces entités-là qu'on appelle œuvres du ministère. Ce sont des exemples qu'on voit couramment. Et ce que je nous ai dit et que j'ai insisté dessus, c'est que vous allez tous voir, vous allez les voir en train de faire toutes ces œuvres-là, vous allez remarquer qu'ils sont mus, ils sont habités par l'amour pour Dieu, et puis par l'amour pour les âmes, et puis aussi par le désir de témoigner de Jésus. Et ceux qui dirigent sont en général installés ou alors établis dans chacune des 5 fonctions dans le corps du Christ et ils travaillent à atteindre les objectifs du Seigneur Jésus. Ils travaillent uniquement dans l'intérêt de Jésus. Quand vous voyez une église, que vous l'observez très bien, l'église travaille, fait ses activités dans l'intérêt de Jésus. Ce sont ces choses que nous avons vues hier. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce que je veux nous dire avant de continuer, c'est que notre enseignement sera très prophétique. L'enseignement sera très prophétique. Le Seigneur m'a dit de vous le dire avant de commencer. Parce qu'il y a beaucoup de voiles qui seront ôtés. Des gens vont entendre des choses que je vais dire, qui vont sonner dans leur cœur. Des voiles seront ôtés. Des gens qui cherchaient des indices pour mieux s'orienter, pour mieux se décider, pour mieux voir la suite de leur vie, auront des indices. Dieu va nous parler aujourd'hui. C'est un enseignement très prophétique. Voilà pourquoi je te prie de disposer ton cœur, parce que des voiles seront ôtés, des écailles vont tomber des yeux. Vous allez voir certaines choses. Il va y avoir, des déclics dans vos esprits et vous allez comprendre tout d'un coup beaucoup de choses auxquelles vous vous attendiez. Alors, les autres exemples d'œuvres du ministère dont nous parlons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce sont des exemples qui sont moins bibliques. Je fais cette précision-là, c'est important. Qui sont moins bibliques, mais qui sont aussi très bibliques parce que ce sont des exemples qui sont en ligne, qui sont en conformité avec les critères que nous avons cités au début, hier, avant même de commencer à citer les exemples. Nous avons dit que si quelqu'un est mu par l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, le désir de témoigner de Jésus, ça, ce sont des critères. Et je nous ai dit aussi que si quelqu'un est établi dans une des 5 fonctions du corps de Christ, ce qu'il fait, c'est une œuvre du ministère. S'il est mu par tout ce que j'ai cité, c'est une œuvre du ministère. S'il travaille pour atteindre les objectifs, les niveaux d'objectifs qu'on a cités dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11,
Tout ça, c'est une œuvre du ministère. Voilà pourquoi tout ce que nous allons citer aujourd'hui comme exemple, vous allez voir que ces entités-là aussi, ces infrastructures, ces activités-là aussi, comportent en elles les mêmes critères. Du coup, ce sont les œuvres du ministère. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les exemples ne sont pas nombreux dans la Bible, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, nous allons en parler. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous donner 3 exemples clés. Ce sont des exemples et en même temps des prophéties. 3 exemples clés d'œuvres du ministère. Vous n'avez pas besoin d'être responsable d'une église, responsable d'un mouvement, ou bien faire partie de l'équipe dirigeante d'une mission pour qu'on dise que vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Vous n'avez pas forcément besoin de tout cela. Alors, si quelqu'un, dans sa vie, dans sa relation intime avec Dieu, dans ses échanges, méditations avec Dieu, Dieu l'appelle particulièrement. La semaine prochaine, nous allons voir comment Dieu appelle les gens. Vous allez voir tout ça. Non? S'il sent un appel sur sa vie, ce n'est pas pour aller devenir peut-être pour faire église ou bien, mais en tout cas, comme je nous l'ai déjà dit, chacun des 5 dons là, chacun a un don. Vous avez un don, ou bien vous avez 2, ou bien vous avez 5. Bon, enfin, à l'exemple de l'histoire des talents, mais je veux dire, chacun a au moins un don. Vous avez 2, vous avez 3, ou bien vous avez 4. Vous voyez. Donc, vous avez en vous peut-être le don de berger, ou bien le don d'évangéliste, ou bien le don de prophète, ou bien le don d'apôtre, ou bien le don de docteur. Vous avez forcément un en vous. Ça, je le dis avec certitude. Vous en avez un en vous. Maintenant, comment ça va se manifester? Vous avez pris déjà une tournure dans votre vie où vous ne pouvez plus ouvrir une église pour dire non, c'est une église vous allez faire, ou bien vous ne pouvez plus faire une mission, mission évangélique, ou bien vous ne pouvez plus être père d'un mouvement, mais vous aussi, vous pouvez piloter une œuvre du ministère. Parce que, regardez quelque chose, c'est un exemple que je nous donne, un exemple très pratique qui va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Voyez-vous, les chrétiens, là, parmi les chrétiens, l'ensemble des chrétiens, il y en a pour l'instant qui n'ont pas suffisamment de foi pour recevoir leur guérison biblique, la guérison divine. Beaucoup n'ont pas, il y a plein de chrétiens qui n'ont pas ce niveau de foi-là pour recevoir leur guérison. Et donc, le désir de Dieu n'est pas que cela tombe malade pour aller mourir, non. Dieu désire que la médecine vienne soutenir, maintenir leur corps pour qu'ils restent en vie pour faire ce qu'ils ont à faire dans le corps du Christ avant de partir. Regardez quelque chose. Vous, dans votre méditation avec le Seigneur, tout comme la méditation que nous sommes en train d'avoir, dans cette méditation, le Seigneur vous inspire, peut-être en fonction des études que vous avez faites. Vous voyez, souvent tout ce qu'on fait, même pas souvent, tout ce qu'on a fait depuis le bas âge jusqu'à maintenant, tout notre parcours a forcément quelque chose à voir avec notre futur. Donc quand vous regardez votre futur, vous voyez que Dieu vous a mis sur ce chemin-là parce qu'il veut que vous ouvriez peut-être un centre de santé. Je dis n'importe quoi. Regardez quelque chose. Maintenant, vous, le centre de santé, la clinique ou bien la pharmacie ou bien l'hôpital que vous avez à cœur de construire là, ce qui vous a inspiré, c'est de soigner les croyants. De maintenir les croyants qui n'ont pas suffisamment de foi pour croire en la guérison divine, là, pour les aider à maintenir, à rester en vie, pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Ce sont ces choses-là qui viennent dans votre cœur, qui viennent dans votre esprit, qui remplissent. Et puis vous méditez dans la méditation avec le Seigneur vous parle de ces choses. Et puis dit, mais si toi tu faisais un truc comme ça, un centre de santé, une clinique, quelque chose comme ça, et maintenant, dans le fonctionnement, tu ne choisis que des serviteurs de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu qui sont infirmiers, docteurs, pour le faire. Et puis toi, pour toi, là, c'est un modèle différent.
différent, un modèle très spirituel, un modèle très chrétien. Et puis tu soignes des chrétiens à moindre coût. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, tu les soignes à moindre coût. L'objectif, c'est que quand quelqu'un est hospitalisé, avant qu'il sorte, il est en même temps guéri. Parce que là aussi, le médecin par excellence, il est là. Ainsi de suite. Donc dans ta méditation, Dieu t'inspire ces choses. Dieu te parle de ces choses. Il te dit, comme tu as fait l'école de médecine, comme tu as fait l'école de pharmacie, en fait, je t'ai envoyé là-bas. Depuis là, c'est pour ça. Donc toi, ça t'inspire. En fait, ce qui t'inspire, ce n'est pas pour aller gagner beaucoup d'argent. Mais l'objectif, c'est le salut des âmes. L'objectif, c'est le salut des âmes. L'objectif, c'est l'amour pour Dieu. L'objectif, c'est l'amour pour les hommes. L'objectif, c'est de témoigner de Dieu pour dire que non, c'est tel hôpital-là a une touche chrétienne. Ce n'est pas n'importe quel hôpital, ce n'est pas n'importe quelle clinique. Et Dieu remplit ces choses dans ton cœur. Et au fur et à mesure, ça remplit ton cœur. Et ton désir, ce n'est pas pour aller t'enrichir. Mes frères et mes sœurs, regardez. Personne ne doit faire l'œuvre de Dieu pour chercher à s'enrichir. La richesse là, ça vient après. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33 là. Quand vous méditez très bien ce verset, vous allez comprendre que en fait l'argent doit être ignoré par les véritables chrétiens. Ah oui, oui. Au début, l'argent doit être ignoré par les véritables chrétiens parce que nous savons, le véritable chrétien, il sait que l'argent doit courir après lui. Coûte que coûte. La Bible dit quoi dans le psaume 23? La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce là. Le bonheur et la grâce, la Bible dit ça va t'accompagner. Donc tu sais que l'argent va t'accompagner d'un moment à un autre. La richesse matérielle va t'accompagner d'un moment à un autre. Ainsi de suite. Donc tu l'ignores au début, vous voyez. Parce que ceux qui courent après l'argent peuvent finir par ignorer Dieu. C'est ça le danger. Donc toi, ces choses-là, Dieu t'inspire dans le secret de ton cœur. Tu es dans ta chambre et puis tu reçois ces choses. Oh, Dieu te dit, mais non, il faut que ces chrétiens qui tombent malades, ce n'est pas normal. Il faut qu'on maintienne leur corps. Et pendant ce temps, on leur explique les versets bibliques pour la guérison divine. Pour que désormais, ce n'est pas pour gagner l'argent que toi, tu penses à tout cela. Mais tu sens que ça remplit ton cœur. Ça remplit ton cœur. Et pour ça, tu décides de tout abandonner pour te consacrer à la construction des centres de santé avec tes maigres moyens. Tu dis, bon, je me lance dedans. Je me lance dedans. Je m'en vais parce qu'il faut que les chrétiens soient soignés, soient maintenus en vie pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le niveau de foi nécessaire pour avoir la bonne santé continuelle. Ceux-là, je veux les aider aussi. Dieu va les aider à travers moi. Oh, l'amour pour Dieu, là, c'est ça qui me met en mouvement, qui me conduit. Et j'abandonne tout. Et puis, je m'en vais. Et puis, je vais aller construire les dispensaires, peut-être les pharmacies, ou bien peut-être une clinique. Peut-être un hôpital, je veux construire ça. Et ça, c'est ton projet de... C'est-à-dire que ça sonne dans ton cœur, ça sonne. Quand tu te réveilles, ça sonne. Quand tu dors, ça sonne. Quand tu manges, ça sonne. C'est ça, quand tu as découvert ça, Dieu, ça remplit ton cœur, tu découvres que c'est ton appel. Et puis tu abandonnes pour te consacrer à ça. Excusez-moi. Pour te consacrer à ça. Et quand tu es en train de faire avec une équipe, je te dis, en fait, tu es en train de faire l'œuvre du ministère. Voici un type d'œuvre du ministère. C'est un exemple d'une œuvre du ministère. Parce que quand tu fais, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour le perfectionnement. Tous les objectifs qu'on a cités là, c'est dedans. Et c'est ça qui t'a poussé à le faire. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Ce n'est pas pour te faire des sous. Ça, quand les gens viennent même, tu dis, bon, on va vous soigner gratuitement. Telle personne, tu dis, ah, mais comme toi, tu es veuve, nous, on va te soigner, puis tu vas pas. C'est ça, en fait. Et toi, il y a une touche particulière. Quand on rentre dans les hôpitaux là, on voit les écrans télé où il y a des prédications qui passent, les enseignements, les films chrétiens qui sont en train de passer dans les affiches. On parle de Jésus. Donc, dès que quelqu'un met le pied, et puis quand tu pries avant même de commencer tout ça, quand tu pries en méditation, tu pries, ton désir c'est que toute personne qui va fouler le sol de cet hôpital-là devienne chrétien. Qu'il soit musulman avant, qu'il soit bouddhiste avant, qu'il soit autre chose avant. Quand il rentre dans le sol, et c'est ça ta prière, c'est ça qui bouillonne dans ton cœur. Ton désir, c'est le salut des âmes. C'est l'amour pour les âmes là qui te pousse. Et ça bouillonne en toi, et puis tu abandonnes tout un beau matin, tu dis, je me consacre à ça. Tu es en train de faire l'œuvre du ministère. En fait, tu es pasteur dans l'esprit. Tu es pasteur. Tu es pasteur dans l'esprit. Ou bien peut-être même que c'est ton don d'apôtre là qui est en train de se manifester d'une autre façon. Vous comprenez? Ce n'est pas forcément l'église.
Comprenez aujourd'hui que quand on dit œuvre du ministère là, c'est tout ce qui est dans l'intérêt de Dieu, tout ce qui va contribuer à gagner des âmes pour Dieu. Je veux que vous compreniez les choses de cette façon. Parce que on a l'habitude de voir église, quand on dit œuvre de Dieu c'est église, quand on dit œuvre de Dieu c'est communauté. Non, il faut qu'aujourd'hui les écailles tombent de vos yeux et que vous compreniez que quand on dit l'œuvre du ministère, c'est tout ce qui contribue à gagner des âmes, tout ce qui contribue à conduire des âmes dans la lumière de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'œuvre du ministère. S'il y en a un qui brûle dans votre cœur, comme l'exemple que je viens de donner, c'est certainement votre appel. Il y a plusieurs exemples comme ça. Aujourd'hui, j'ai dit seulement que je viens de donner 3 exemples prophétiques. Tous les exemples qui vous seront inspirés, tous les projets du même type qui vous seront inspirés à compter d'aujourd'hui parce que vous avez écouté cet enseignement, je voudrais que vous sachiez que c'est Dieu qui vous parle. C'est l'objectif de votre vie. Dieu vous appelle à le faire même si vous avez raté le chemin pour devenir pasteur, pour créer église, pour créer communauté. Le chemin sur lequel vous êtes, vous pouvez faire une œuvre du ministère. Vous comprenez? L'objectif n'est pas l'argent. J'insiste là-dessus. Vous comprenez? Je nous donne un deuxième exemple prophétique. Je vous dis Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Le deuxième exemple que je nous donne, c'est que tu es là. Et puis dans tes méditations avec le Seigneur, toujours le Seigneur attire ton attention sur la médiocrité de l'éducation, du système éducatif. Quand tu regardes la télé, ce sont ces choses qui te font mal. Tu regardes l'actualité, ce sont ces choses qui se font mal. Tu vois que les élèves, quand on dit un élève, il est en terminale aujourd'hui, il ne sait même pas bien écrire correctement certaines choses. Ça te brûle dans ton cœur, ça t'énerve, ça te fait mal. Et quand tu rentres dans la méditation, Dieu te dit, d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Mais quand tu te rends compte que quand tu rentres dans la méditation, Dieu te parle de certaines manières. Comme pour dire, je veux t'utiliser à apporter une touche dans ce domaine-là. Je veux t'utiliser à faire quelque chose. Vous voyez. Et donc, tu as le désir de l'excellence du système, de l'excellence dans l'éducation pour les croyants. Tu dis particulièrement, mais je ne peux pas comprendre. Toi, c'est ce qui te brûle dans le cœur. Tu dis, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien soit aussi médiocre dans le système éducatif. Ce n'est pas normal. Et Dieu te dit, je veux t'utiliser à créer école d'excellence, ou bien à faire ceci, ou bien à ouvrir école d'excellence. Vous voyez, ça sonne dans ton cœur, ça ne cesse pas de sonner dans ton cœur. Et puis quand tu regardes tout ton parcours, tu as l'impression que Dieu t'a fait faire tout ce parcours-là, parce que c'est pour ça même qu'il t'a fait faire tout ce parcours. Et tu découvres qu'il semblerait que c'est mon ministère. En fait, quand tu vas aller, qu'est-ce qui va se passer? À travers les écoles que tu vas ouvrir, les croyants, ou même tous ceux qui vont venir, d'abord même tu pries, tu dis tous ceux, même s'il n'était pas chrétien avant, s'il vient s'inscrire dans cette école, il est condamné à devenir chrétien. Et puis tu bombardes, tu proclames sur tout ce projet. Quand tu le fais, tout est couvert du sang de Jésus. Parce que ton désir, c'est de gagner les âmes. Et tu dis, il faut que l'excellence soit prônée parmi les croyants. Ainsi de suite. Donc tu as ce désir. Quand tu laisses tout, que ce soit partiellement ou bien pleinement, tu te consacres à ça, tu es en train de faire ton œuvre du ministère. Dieu qui est en haut. Mes frères et mes soeurs, vous voyez, je veux que vous voyez l'intérêt de Jésus. En fait, les hommes ont tendance à... ils sont focalisés sur des prototypes de choses ou bien des types de choses. Donc, comme ce n'est pas communauté, comme ce n'est pas église là, c'est que ce n'est pas œuvre du ministère. Non. Donc, comme ce n'est pas fraternité, ou bien comme ce n'est pas un mouvement, comme ce n'est pas une mission évangélique, ou bien ce n'est pas une mission catholique, donc ce n'est pas une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu parce que quoi? Parce que c'est l'intérêt de Dieu. C'est pour gagner les âmes. Vous comprenez? Dans la Bible, là, dans Actes chapitre 19, le verset 9, la Bible dit là-bas qu'il y a un monsieur qu'on appelle Tyrannus. Il était à Éphèse. La Bible dit qu'il avait une école. Et Paul a enseigné les chrétiens dans son école. Bon, ils n'ont pas donné trop d'informations sur lui, mais son école a servi
à enseigner les chrétiens. Peut-être quand tu vas créer les écoles, il y aura peut-être des croisades, un milieu scolaire là-bas, et puis des âmes seront gagnées. En fait, c'est ça qui bouillonne dans ton cœur, qui bouillonne dans ton esprit. Et tu ne cesses de penser à ça. Dieu te rappelle, ça sonne dans ta tête. Et Dieu te dit, c'est toi que je veux choisir pour le faire. En fait, tu as l'impression que tu as raté le chemin pour faire œuvre du ministère, mais il y a beaucoup d'exemples d'œuvre du ministère. Je n'ai fait que te citer 2 seulement, il y en a plein d'exemples. Et quand vous allez vous reconnaître dedans, vous allez dire, mais je n'ai pas raté l'occasion de faire l'œuvre de Dieu. Non, mais je peux faire l'œuvre de Dieu. Et quand nous allons aussi parler du fait qu'il y a le fait de répondre à un ministère ne veut pas dire qu'on commence à exercer le ministère. Tout ça, nous allons parler de ça calmement. Vous allez comprendre l'importance du temps qu'il faut prendre pour simplement méditer sur cet appel. Méditer. Quand tu médites, ça devient encore abondant dans ton cœur. Dieu t'ouvre les yeux. C'est là que, maintenant qu'on parle de vision, parce que Dieu te permet de voir loin dans l'avenir par rapport à ce projet. Et pour voir l'intérêt de Dieu, les intérêts de Dieu, ainsi de suite. Il y a cette étape-là. Nous allons parler de ça peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine. Vous comprenez? Donc, une chose est de recevoir l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, et une autre chose est d'exercer l'appel de Dieu, de démarrer. Répondre à l'appel de Dieu ne signifie pas démarrer. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire d'abord avant de démarrer. Vous comprenez? On va parler de ces choses calmement. Donc, pour l'instant, je suis en train de vous donner quelques exemples. Pour vous dire qu'il y en a plein d'exemples comme ça. Ce n'est pas forcément qu'il faut devenir pasteur d'une église. Ce n'est pas forcément qu'il faut... Vous comprenez? Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Ok, je nous donne un 3e exemple prophétique. Ça concerne quelqu'un. Tous ces exemples que je suis en train de citer concernent des gens parmi nous. Dieu est en train de te parler. Des voiles vont être ôtés aujourd'hui. Peut-être par la suite même, je vais donner d'autres exemples. Il y a des exemples qui me viennent à cœur. Je sens que en fait, ça concerne plein de personnes parmi nous. Et je vais vous donner ça sans trop m'attarder dessus tout à l'heure. Mais je vous donne d'abord ce 3e exemple. Donc, le 3e exemple, tu es là. Et puis, Dieu te dit, bon, je t'ai fait faire ce parcours d'ingénieur ou bien de génie civil, tout ça, pour que tu fasses cette œuvre du ministère. Et tu lui demandes, mais quelle œuvre? Il te dit, bon, ok, je veux passer par toi pour aider à construire des églises. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, comme tu as fait les bâtiments, les génies civils. Vous voyez, dans le psaume 127, la Bible dit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit en vain. Donc toi, quand tu as découvert ça, tu dis, ah bon, non, moi je vais contribuer, je vais être le canal par lequel l'Éternel va bâtir les églises. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place une entreprise qui est spécialisée dans la construction des églises. Je vous donne des idées intelligentes, ce sont des prophéties. Le Saint-Esprit est en train de vous dire que ça concerne des gens parmi nous. Je fais une petite parenthèse. Je nous avais déjà parlé de la différence entre la parole de Dieu et puis la volonté de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est tout ce que Dieu dit de façon générale à tous les croyants, général. Mais lorsqu'on est dans une famille, dans un groupe, et qu'il y a une parole de Dieu qui est prêchée, cette parole de Dieu-là, en plus de l'appeler parole de Dieu, on l'appelle maintenant la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il faut bien écouter. Tout ce qu'on dit ici, ça te concerne. Tu aurais pu intégrer ce groupe-là 50 mois après. Mais tu ne l'as pas fait. Dieu t'a permis de l'intégrer maintenant. Ou bien tu aurais pu sortir de ce groupe 50 jours avant. Dieu ne l'a pas permis. Tu es encore là. Et si tu entends ma voix, je veux te dire que en fait, ce qui est en train d'être proclamé ici, c'est la volonté de Dieu pour toi et moi qui sommes ici. Je reviens à notre exemple. Donc Dieu te dit, mets en place une entreprise de construction de bâtiments qui sera spécialisée dans la construction des églises. C'est-à-dire que des gens auront besoin de construire. Tu dis église, tu dis, bon, moi c'est ma spécialité. Et puis Dieu t'inspire là-dessus, il t'inspire. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait des gens, je ne sais pas si on l'appelait Salatiel ou bien quoi là. Dieu lui a donné une intelligence hors pair pour construire. Quand Moïse devait construire le temple, là, le tabernacle, Dieu a donné une intelligence hors pair à des gens pour construire. Donc, quand toi tu vois ces versets, tu dis, mais c'est Dieu qui me parle. Et ça bouillonne dans ton cœur, ça bouillonne dans ton cœur, ça bouge dans ton cœur. Tu dis, mais attends, et puis tu n'arrives plus à respirer, tu es étouffé. Quand tu veux respirer, ce sont ces pensées-là qui sortent. Quand tu veux respirer, c'est Dieu qui te dit, il faut créer une entreprise pour construire des églises. Et puis ça charge ton cœur, ainsi de suite. Dieu est en train de te dire,
qu'il faut faire ça. On appelle ça une œuvre du ministère. Parce que ton entreprise est spécialisée à construire, à bâtir des églises. Peut-être même pas seulement des églises, mais les écoles chrétiennes, mais aussi toutes les infrastructures comme les centres, les centres de retraite, ainsi de suite. Toi, tu as ton entreprise là, c'est pour construire seulement tout ce qui va abriter les entités chrétiennes. Et puis tu dis c'est ma spécialité. Et puis tu travailles là-dessus. Quand on dit les meilleurs plans d'une église, c'est toi qui as ça. Quand on dit les meilleurs plans d'un centre, d'un centre de retraite, c'est toi qui as ça. Quand on dit les meilleurs plans des écoles chrétiennes, c'est toi qui as ça. Et puis c'est ta spécialité. Et puis tu dis je m'abandonne à ça. C'est ma mission, c'est mon rêve, c'est ma mission sur la terre. Et quand tu le fais, tu es en train de faire pleinement une œuvre du ministère. On ne te connaît pas en tant que pasteur en train de prêcher à travers le monde, mais tu es en train de faire une œuvre du ministère. Je ne sais pas si vous comprenez tous ces exemples d'œuvres du ministère. Donc je veux maintenant parler à vous qui travaillez. Je suis en train de vous dire, si Dieu vous a permis de suivre ce parcours jusqu'à là, Dieu veut certainement que quand vous collectez tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous puissiez mettre en place quelque chose qui va ressembler à une œuvre du ministère. Et à compter d'aujourd'hui, le Seigneur va vous inspirer. L'onction de Dieu que vous recevez à travers cet enseignement, Dieu va vous inspirer à travers cette onction-là. Dieu va vous inspirer, il va ôter les voiles afin que vous voyez pourquoi Dieu vous a fait faire tout ce parcours. Parce qu'il y a une œuvre du ministère qui n'est pas si évidente que vous devez faire. Il faut le faire. Il y a par exemple des gens parmi nous que Dieu veut inspirer à construire, à faire peut-être un réseau de restaurants. Réseau de restaurants où toi tu dis moi mon restaurant là c'est spécifique, mon objectif c'est pas de gagner de l'argent, mais tous ceux qui vont entrer dans ce restaurant là, quand ils ont manger qu'elle là c'est fini. Cuisine du restaurant là qui est consacrée, c'est le sang de Jésus. Manger qui sort de là, si tu as mangé, tu es condamné à devenir chrétien. Et puis tu pries jour et nuit pour ça dans la phase préparation. Tu pries jour et nuit. Quand tu fais ça, Dieu voit ton cœur. Dieu, tu es en train de travailler pour le réveil. Tu es en train de travailler pour la conversion des âmes. Tu es en train de travailler pour le salut de la multitude. Et quand on rentre dans ce restaurant là, c'est un restaurant tout spécial. Quand tu rentres, c'est une atmosphère chrétienne. Les écrans parlent chrétien. Peut-être il y a des affiches chrétiennes, ou bien il y a des pains de vie, des bouts de papier où on peut tirer des versets bibliques, ou bien on vend des CD chrétiens, ou bien vous voyez non, ou bien pour toi c'est un réseau de supermarchés, je ne sais pas, ou bien des bibliothèques, ou bien je ne sais pas. Mes frères et mes soeurs, je suis en train de vous dire que tout ce que vous mettrez en place, tout ce que vous mettrez en place en abandonnant tout pour faire juste dans l'objectif de Dieu, dans l'intérêt de Jésus, on appelle ça l'œuvre du ministère. Parce que c'est votre manière à vous de faire fonctionner le don que Dieu a mis en vous. Et vous êtes mus par l'amour de Dieu, l'amour pour les hommes, le désir de témoigner de Jésus. Ce que vous allez mettre sur pied là, quand les gens vont voir, les hommes vont dire mais c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Quelle nouvelle touche, quelle belle touche. Ça c'est une touche spirituelle, c'est vraiment du surnaturel. Et Dieu t'inspire à le faire. Quand tu le fais et que tu t'abandonnes à ça, et que c'est ta passion, et que c'est ce qui te donne la joie, non pas l'argent qui sort de là, mais c'est l'activité même qui te donne la joie, les âmes qui sont gagnées, c'est tout ça qui te donne la joie. Quand c'est le cas, je te dis, tu es en train de faire une œuvre du ministère. Donc, le temps n'est pas passé pour que tu fasses l'œuvre du ministère. Rentre encore dans le lieu secret avec le Seigneur et tu verras que, en fait, quand tu regardes tout ton parcours jusqu'à présent, Dieu est en train de te préparer à une œuvre du ministère. Pour certains, c'est déjà arrivé. C'est maintenant même qu'il faut accepter l'appel pour commencer à travailler dessus. Pour d'autres, c'est encore devant. Et donc, il faut continuer à méditer. Dieu va rendre cela abondant en toi. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'exemples d'œuvres du ministère. Je vous laisse continuer la méditation. Nous parvenons à la fin de notre enseignement. Le thème que nous allons méditer la semaine prochaine, c'est comment Dieu nous appelle-t-il au ministère? Comment Dieu nous appelle-t-il au ministère? C'est ce que nous allons méditer chaque jour de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu demeure avec vous, que l'onction que vous avez reçue à travers cet enseignement continue de travailler en vous dans la méditation pour que Dieu vous illumine au nom de Jésus. Amen.